TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le tout nouveau Corsair Obsidian 550D. Un boîtier de type moyen tour, plutôt destiné au silence. On va découvrir tout ça tranquillement sur Cocotte TV, comme toujours. On va commencer avec la face avant qui propose une belle et grande porte en aluminium siglée Corsair. On peut ouvrir la porte de droite à gauche ou de gauche à droite, comme vous voulez, ou encore vous passez complètement de la porte. Ce qui nous permet au passage de découvrir l'arrière de la porte qui est entièrement moussé, tout ça toujours dans le but de limiter les perturbations sonores. On continue justement avec la face avant. On a en haut le panneau de contrôle avec le power on, le reset, les entrées-sorties audio ainsi que deux ports USB 3.0. On continue avec 4 baies 5,25 pouces et on a enfin dans le bas, vous voyez, on retrouve le logo Corsair, on a un cache amovible, donc lui aussi moussé, qui cache en fait deux emplacements équipés de deux ventilateurs de 120 mm. Le tout derrière un petit filtre. On voit que c'est très simple à utiliser. Sur le dessus, alors on est sur une matière qui n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude de voir, puisqu'on est sur un top entièrement en plastique. Reste que l'aspect est ultra propre. Il y a zéro souci, hein, ça se mêle très bien avec l'acier des côtés. Donc sur ce top en plastique, on a de nouveau un cache. Donc on appuie, ça permet de libérer le cache. On trouve en dessous de la mousse, toujours pour isoler. Un filtre amovible via des aimants, ça aussi c'est une très bonne idée. Et en dessous, on a deux emplacements en 120 ou 140 mm avec des petites rondelles en caoutchouc, toujours pour limiter les vibrations. On remet le filtre, voilà, tous les filtres sont comme ça. Ça c'est une très bonne idée, c'est très pratique. Après, on replace, on appuie et c'est fait. Sur le côté, on va plutôt s'intéresser uniquement à ce côté. De ce côté, on trouve de nouveau un emplacement moussé, filtré, toujours avec ces petits aimants sur les côtés, toujours très pratique. Et là, on voit qu'on pourra placer deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm ou alors un plus gros ventilateur de type 200 mm. Alors, on replace le filtre. On n'a vraiment pas à s'embêter. C'est vraiment une très bonne solution que nous propose ici Corsair. Allez, on continue avec l'arrière du boîtier. À l'arrière, on trouve deux boutons. Deux boutons qui vont permettre d'ouvrir tout simplement les portes à gauche et à droite. Il faudra quand même vérifier puisque vous voyez, nous ici, la porte est un petit peu branlante, probablement due à un choc durant le transport. Ça nous arrive malheureusement très souvent avec nos boîtiers de test. À l'arrière, on a une grille avec un ventilateur de 120 mm, le tout monté sur des scellés en bloc en caoutchouc encore une fois. On a l'emplacement pour la backplate de votre carte mère. 4 passages pour du kit water cooling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, le tout avec une grille ajourée. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, moussé depuis l'intérieur. On va maintenant sous le boîtier pour y découvrir un filtre de nouveau amovible, filtre à destination de l'alimentation et d'un emplacement additionnel en 120-140 mm. On voit aussi qu'une partie de la cage HDD sera démontable puisqu'on a 4 vis à main à ce niveau-là. Au niveau des pieds, on est sur des pieds relativement épais, entièrement en caoutchouc, ce qui devrait limiter fortement les vibrations du boîtier, surtout sur un support de type bois par exemple, comme un bureau. Allez, tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce boîtier. Une fois les portes retirées, la première chose qu'on a à vous dire, c'est qu'on retrouve encore une fois de la mousse qui recouvre entièrement le panneau gauche et le
panneau droit, toujours dans le but d'insonoriser et de limiter les vibrations. Au niveau du châssis, vous allez le voir, on est sur quelque chose de connu, puisque Corsair utilise à peu près la même base que toujours. On trouve donc nos 4 baies 5,25 pouces avec montage sans vis, avec un dispositif de montage automatique. On a ensuite 2 cages HDD de 3 emplacements chacune. On pourra, si nécessaire, retirer la cage du bas, mais aussi la cage du haut, donc pas de souci à ce niveau-là. À l'intérieur du cage, on trouve des paniers qui sont compatibles HDD avec montage sur rondelle en caoutchouc, mais aussi SSD via des vis. Dans le bas, on trouve l'emplacement pour l'alimentation avec des patins en caoutchouc, ainsi qu'un emplacement additionnel en 120-140 mm. À l'arrière, on découvre un ventilateur de 120 mm avec des prises fan, pareil pour les deux à l'avant. On a ensuite les 8 slots d'extension au montage par vis à main, les 4 passe-cloisons et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas, toujours avec de la mousse. Dans le haut maintenant, on trouve nos 2 emplacements en 120-140 mm. Bien sûr, Corsair n'a pas oublié de nous livrer un châssis qui est à jour au niveau par exemple de l'axe et backplate. On a une forme profilée tout du long ici pour pouvoir passer beaucoup de câbles à l'arrière et on a des caches en caoutchouc. Au niveau du prix, pour cette chose qui pèse environ dans les 10 kg, Corsair a tablé sur 125 € à peu près. On vous dira très prochainement dans un test complet sur cocottland.com si ce boîtier mérite que l'on s'y intéresse pour cette somme. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation.